Salut, ici Louis-Philippe Day de WP pour les nuls. Aujourd'hui, je vous montre comment effectuer la migration d'un site WordPress manuellement, sans aucune extension, donc sans aucun plugin. Pour débuter, je vous montre qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, par exemple, un site internet. Que ce site-là soit installé présentement sur une version locale avec MEMP ou avec WAMP ou XAMPP. Que vous aviez effectué l'installation de votre site là, en local, puis vous avez terminé votre site web et vous voulez mettre celui-ci en ligne sur un serveur, ou bien que votre site internet est sur un serveur actuel et que vous devez le changer de serveur ou bien le changer d'URL. Ce tutoriel est pour vous montrer comment faire là, cette migration-là. Pourquoi le faire premièrement sans plugin? C'est parce qu'il y a certains serveurs ou certaines configurations de serveurs qui, des fois, ne fonctionnent pas avec des plugins comme Duplicator ou d'autres types de plugins de migration parce que la configuration du serveur ne le permet pas. Ou bien, si c'est en local, vous ne pouvez pas modifier vos paramètres de MEMP pour pouvoir, dans le fond, utiliser le plugin de migration. Donc, si vous faites plusieurs sites internet WordPress, c'est certain que vous allez avoir à utiliser cette technique-là de migration manuelle en passant par renommer les URL dans votre base de données PHPMyAdmin pour pouvoir migrer la base de données et migrer tous les fichiers. Donc, je vous montre comment faire. Donc, la première étape à faire sera d'ouvrir en fait votre FileZilla ou un logiciel FTP là, de votre choix pour vous connecter à votre nouveau serveur. Si vous partiez en fait d'un site web qui était sur un ancien serveur, ce que vous allez devoir faire, c'est télécharger tous les fichiers de votre ancien serveur sur votre ordinateur. Donc, de mon côté, dans le tutoriel, je pars d'une version locale d'un site web, donc j'ai pas besoin de faire la manœuvre de télécharger tous les fichiers WordPress sur mon ordinateur puisqu'ils sont déjà là en local sur ma machine. Donc, ce que je vais faire, premièrement, c'est que je vais me connecter à mon nouveau serveur. Puis, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller télécharger. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher tous les fichiers qui sont sur ma machine. Donc, soit que vous avez téléchargé de votre ancien serveur ou bien qui sont sur votre version locale. Donc, moi, mon site web, c'est le logo Planète Exemple. Et je prends tous les fichiers et dossiers de WordPress, comme ça, et je vais les mettre dans le bon répertoire qui est lié, dans le fond, à mon nouveau nom de domaine. Donc là, je suis en train de téléverser 7000 fichiers. C'est 7000 fichiers de WordPress qui contient les thèmes, qui contient le panneau d'administration, qui contient vraiment tous les fichiers de mon site web. Je suis en train de les téléverser et les télécharger sur mon serveur en ligne. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon MEMP pour me connecter à ma base de données en local. Donc, encore une fois, si vous travaillez en local ou bien vous travaillez sur votre ancien serveur en ligne, la manœuvre va être la même. Il va falloir aller dans PHPMyAdmin, prendre votre base de données et cliquer ici sur Export. Ce que je fais toujours, c'est je choisis Custom et je choisis Save Output to a File. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir le télécharger dans un format zip sur mon ordinateur plutôt que d'avoir soit un format zip ou un format SQL, dépendamment, et plutôt que de l'avoir là à l'écran ici en tant que requête dans PHPMyAdmin. Quand ça c'est fait, je vais ouvrir ma base de données avec TextEdit. Pourquoi je ne l'ouvre pas avec un autre éditeur de texte comme Visual Studio Code, Coda, Brackets ou autre, ou Sublime Text? La raison, c'est parce que TextEdit ne gère pas toutes les couleurs comme un langage, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide à charger et on n'a pas non plus là, de mauvaises surprises à ce niveau-là. Ce que je vais faire ensuite, je vais cliquer sur Commande F parce que je suis sur un Mac, donc si vous êtes sur un PC, c'est CTRL F. Et je vais rechercher localhost 2.8888. Puis le pourquoi de ça, en fait, c'est parce qu'encore une fois, je travaille en local
j'ai monté mon site web en local, puis l'adresse URL par défaut de mon site web en local, juste ici, c'est localhost 2.888. Donc vous, si vous partiez d'une ancienne URL et vous voulez aller vers une nouvelle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre l'URL de votre ancienne page. Donc à ce moment-là, soit c'est www.monsiteweb.com. Je mets jamais de slash, puis je mets jamais les www non plus. La raison, c'est que je veux pas manquer de find and replace. Je veux pas, dans le fond, manquer de bout d'URL, de parcelles d'URL à remplacer dans ma base de données. Donc, encore une fois, moi, de mon côté, localhost 88888. Et je vais cliquer la petite case remplacer ici. Puis, je vais remplacer par la nouvelle URL à laquelle je veux que mon site pointe. Dans le fond, sur mon nouveau nom de domaine. Donc moi ici, mon nouveau nom de domaine est logoplanet.com. Donc remarquez ici, je ne mets pas de slash à la fin et je ne mets pas de slash à la fin ici non plus. Je ne mets pas non plus les HTTP parce que dans le fond, ça se peut que soit on avait une version HTTPS ou autre. Je ne voudrais pas qu'on manque encore une fois des find and replace, des occurrences de notre URL dans notre base de données. Très important, je ne l'ai pas sur remplacer parce que si je fais remplacer, il ne les remplace pas tout, il en remplace juste un. Donc je vais cliquer sur tout. Et voilà, il me dit qu'il a remplacé 203 URL dans ma base de données. Ça se peut que vous en ayez plus, ça se peut que vous en ayez moins, dépendamment de l'ampleur de votre site internet. Je vais faire un commande F pour sauvegarder. Dernière étape. Je vous dis ça parce que c'est très rare que j'ai vu ça, mais j'ai donné un cours au cégep à des étudiants WordPress cette année et le serveur du cégep avait une restriction qui faisait en sorte qu'on devait faire également un find and replace de UTF-8 MB4 underscore Unicode underscore 520 underscore CI pour le remplacer par la même chose en enlevant le underscore 520. Donc, ça, c'était une particularité de la version PHP ou de PHP-MyAdmin, ce que je me souviens. Vous n'aurez probablement pas ça à faire, sauf que dans le cas là, de mes étudiants, on était obligé de faire ça. Donc, encore une fois, je fais un save de mon fichier. Et là, ma base de données est clean, est propre, est prête à être mise en ligne. Ce qu'il me reste à faire, c'est prendre ma base de données et la mettre sur mon hébergement en ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à mon cPanel sur mon nouvel hébergement. Je vais aller me connecter ici. Si vous n'avez pas de cPanel, ça se peut que vous ayez juste un PHP-MyAdmin. Donc, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous créer une nouvelle base de données dans PHP-MyAdmin. Moi, pour le faire, étant donné que j'ai accès à un cPanel dans mon hébergement, vous peut-être que c'est avec Bluehost, avec SiteGround, moi c'est avec un autre hébergement. J'utilise le MySQL database et je vais créer ma base de données ici, logoplanet. Je vais create database et je vais lui créer un nouvel utilisateur. Logoplanet, je vais l'appeler logop. Ça va être mon nom d'utilisateur avec un mot de passe. Bien important ici, ce que je veux, c'est ouvrir un nouveau TextEdit, un nouveau fichier texte, et je vais ajouter les informations de ma base de données. Donc, ça ici, j'ai appelé logoplanet pour mon nom de base de données. Mon nom d'utilisateur, j'ai mis logop. Puis mon password, je le colle aussi ici, parce que je vais en avoir besoin plus tard. J'ai fait create user, je reviens. Il me reste à assigner mon utilisateur, le nouveau que je viens de faire, logop, à ma nouvelle base de données, logoplanet. Je vais ajouter, all privilege, make changes, et c'est fait. Ensuite, je retourne à l'accueil de mon cPanel et je vais ouvrir PHP-MyAdmin. Comme je vous disais, ça se peut que vous ayez juste un accès PHP-MyAdmin à ce moment-là. Dans le database, vous pourrez probablement créer une base de données à partir de là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la base de données que j'ai créée à gauche, wp-nul underscore logoplanet, et je vais cliquer sur l'onglet Import, juste ici,
et je vais aller choisir la base de données que j'ai modifiée tout à l'heure sur mon ordinateur. Et je vais en bas cliquer sur Go. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais visiter mon site web et là, ça me dit « Oh, erreur lors de la connexion à la base de données ». Ça, c'est parce qu'on doit modifier un fichier spécifique dans WordPress. Donc là, je vais juste revenir ici parce que j'ai été déconnecté. Je vais retourner dans mon dossier où est-ce que j'ai mis tous mes fichiers WordPress. Et là, je vais aller sélectionner le fichier wp-config.php. Soit vous pouvez le faire sur votre ordinateur ou bien moi, je préfère cliquer droit, faire afficher, éditer, puis le modifier directement ici. Et là, vous voyez ici, dépendamment de ce que vous aviez là, comme information auparavant, ça se peut, si vous travaillez en local, vous aviez root ici avec le nom de la base de données. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les informations que j'ai sauvegardées tout à l'heure. Le nom de ma base de données, mon nom d'utilisateur et mon password. Comme ça. Je sauvegarde avec commande S. J'arrive dans la phase là, il me dit « Hey, ton fichier a changé. Tu veux-tu la nouvelle version? » Je dis « Oui. » Et là, je rafraîchis ma page. Et mon site web est désormais sur ma nouvelle URL logoplanet.com. Deux autres petites choses qui restent à faire, très minimes. Et là, ça va vraiment dépendre du thème que vous aviez pour votre WordPress parce que des fois, vous n'aurez pas du tout à faire cette manœuvre-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à notre nouvelle plateforme d'administration, donc /wp-admin. Je me connecte ici. Et je vais aller dans Réglages, Permalien. Et je vais tout simplement sauvegarder. Ce qui arrive, c'est que quand on passe d'une version locale à une version en ligne, ou bien d'un ancien site web d'un ancien hébergement à un nouvel hébergement, quand on fait la manœuvre d'exporter une base de données puis de réimporter, ça se peut qu'on aille à ce qu'on appelle reset les permalinks. Dans le fond, resetter les permaliens pour refaire des liens dans la base de données. Et deuxième chose, dépendamment du thème, ça se peut que vous ayez à réimporter les options du thème. Donc, je vous montre comment faire. Dans ma version locale, je m'en vais dans mon tableau de bord et je vais aller dans, par exemple, là, j'utilisais le thème Avada. Je vais aller dans Theme Options. Que vous utilisiez Bridge, Btheme ou d'autres thèmes, souvent, ils ont une possibilité d'exporter et d'importer des paramètres d'options. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copy data de l'export, comme ceci. Donc, copy data. Et je vais aller dans ma plateforme en ligne. Et là, je suis plus en local, je suis en ligne. Je vais aller dans Avada, Theme Options. Je vais retourner dans Import Export. Vous voyez, je pouvais simplement faire un copier-coller. Fait que là, je vais faire Import. Puis de cette façon-là, tous les settings que j'aurais mis particuliers dans mon theme Options pour changer, par exemple, le header, pour changer le footer, pour changer les couleurs, pour changer le logo de mon thème, ça se peut des fois que d'un thème à l'autre, quand vous faites cette manœuvre-là, ces settings-là ne suivent pas, d'où cette petite manœuvre-là d'exporter et d'importer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel et je vous incite à cliquer sur j'aime ou bien à vous abonner sur la chaîne de WP pour les nuls pour avoir plus de contenu de qualité de la sorte. Merci et bonne suite dans votre projet.